السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Chers frères et sœurs, bienvenue dans ce voyage exceptionnel, un voyage à travers le temps, jusqu'au moment où le destin de l'humanité a basculé à jamais. Une nuit où le ciel et la terre se sont unis, où la lumière a percé l'obscurité, où un simple homme est devenu le messager du Tout-Puissant. Mais avant de plonger dans cette histoire bouleversante, prenez un instant pour soutenir cette chaîne. Abonnez-vous, activez la cloche des notifications et appuyez sur « J'aime ». Car ensemble, nous allons revivre chaque instant de ce moment inoubliable. Vous êtes prêts? Installez-vous confortablement, fermez les yeux si vous le souhaitez, et laissez votre cœur voyager vers le désert de l'Arabie, il y a plus de 1400 ans. Imaginez une terre brûlée par le soleil, des montagnes de pierre entourant une ville en perpétuelle effervescence. C'est la Mecque, un carrefour commercial, un lieu sacré vénéré par des tribus de toute la péninsule arabique. Mais derrière l'apparence majestueuse de cette ville, règne un monde brutal et sans pitié. Les forts écrasent les faibles. L'injustice est partout. Les nouveau-nés filles sont enterrées vivantes, considérées comme une honte. Les esclaves sont traités pire que du bétail. L'honneur est défini par la richesse et la lignée, et non par la vertu. Au cœur de cette société corrompue, trône la Kaaba, entourée de centaines d'idoles. Des statues sculptées par des mains humaines, adorées comme des dieux. C'est dans ce monde que naît un enfant différent. Son nom est Muhammad ibn Abdallah. Avant même de voir le jour, son père Abdallah meurt, le laissant orphelin avant même sa naissance. À peine âgé de 6 ans, sa mère, Aminata bin Wahb, le quitte à son tour. Le petit Muhammad est seul, vulnérable, un enfant sans parents dans une société impitoyable. Mais ce n'est pas un enfant ordinaire. Il est élevé par son grand-père Abdul Muttalib, puis par son oncle Abu Talib, qui veille sur lui avec amour. Dès son plus jeune âge, il se distingue. Il n'est pas comme les autres garçons de son âge. Il est réfléchi, observateur, sincère. Alors que les jeunes de la Mecque se perdent dans les plaisirs éphémères et les jeux de pouvoir, Muhammad marche seul, contemplatif. Il ressent une tristesse profonde face à ce monde injuste. Il ne ment jamais. Il n'a jamais levé les yeux vers une idole. Et son honnêteté est telle que les habitants de la Mecque le surnomment Al-Amin, le digne de confiance. En grandissant, il devient commerçant et épouse une femme d'une noblesse rare, Khadija bint Khuwaylid. Une femme forte, sage, qui voit en lui ce que personne d'autre ne perçoit. Ensemble, ils bâtissent une famille, et elle deviendra son plus grand soutien. Mais malgré son amour pour son épouse, malgré ses enfants, malgré le respect qu'il inspire, quelque chose lui manque. Une vérité qu'il ne trouve nulle part. Un vide qu'aucun bien matériel, aucun statut social, aucune amitié ne peut combler. Alors il commence à fuir la ville. Il cherche le silence, loin des bavardages et des idoles. Il grimpe vers une montagne, Jabal al-Nour, la montagne de la lumière. Là-haut, perdu entre ciel et terre, il trouve un abri, la grotte de Hira. Dans cette caverne étroite et sombre, seule la lumière de la lune éclaire les parois de pierre. Ici, il s'assoit en silence. Il regarde les étoiles. Il ferme les yeux. Il laisse son cœur parler. Il prie, il pleure parfois, demandant « Au Créateur de tout ce qui existe, montre-moi la vérité ». Et c'est là que l'inimaginable se produit. Nous sommes dans la nuit du mois de Ramadan. Une nuit plus sombre que d'habitude, plus silencieuse. Muhammad est dans la grotte, plongé dans ses pensées. Quand soudain, un frisson parcourt son corps. L'air devient lourd. Une présence invisible emplit l'espace. Et puis, sans prévenir, une lumière éclatante envahit la grotte. Un être majestueux se tient devant lui, immense, d'une beauté terrifiante. Sa simple présence fait vibrer la montagne elle-même. Muhammad sent son souffle se couper, son cœur s'accélérer. Il veut fuir, mais il est figé. Et puis, une voix puissante, une voix qui semble résonner à travers tout l'univers. Lis. Muhammad panique. Lis.
Il ne sait pas lire. Il répond, d'une voix tremblante, « Je ne sais pas lire. » Mais la voix revient, plus insistante. « Lis. » Il secoue la tête, terrifié, « Je ne sais pas lire. » Alors, l'ange Gabriel Jibril l'enlace avec une force inimaginable, le serre contre lui jusqu'à ce qu'il soit à bout de souffle, puis le relâche et dit « Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis. Ton Seigneur est le très généreux, lui qui a enseigné par la plume, qui a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. » Ces paroles percent son cœur comme un éclair. Il sait que ce n'est pas un rêve. C'est la réalité. Il se lève d'un bond et quitte la grotte en courant. Son souffle est saccadé, ses jambes tremblent. Il descend la montagne précipitamment, trébuche, se relève, court encore. Il ne pense qu'à une chose, rentrer chez lui. Rejoindre Khadija. Il franchit enfin la porte de sa maison. Tremblant, en sueur, il s'effondre en murmurant « Couvrez-moi, couvrez-moi ». Khadija se précipite, le couvre de son voile, le serre contre elle. Elle lui caresse doucement les cheveux. « Que as-tu vu ? Dis-moi. » Il lui raconte tout, chaque détail. Il tremble encore. Puis il murmure « J'ai peur pour ma vie ». Mais Khadija le regarde dans les yeux, et avec une certitude absolue, elle dit « Non, par Allah. Jamais Allah ne t'abandonnera. Tu es un homme juste. Tu aides les pauvres, tu soutiens les faibles, tu accueilles les voyageurs, tu es toujours honnête. Allah ne peut pas t'humilier. » Et ainsi, cette nuit-là, le monde changea à jamais. Muhammad est allongé, le souffle court, le cœur battant comme s'il allait exploser. Son corps tout entier est en sueur, tremblant sous l'effet de l'expérience bouleversante qu'il vient de vivre. Khadija, inquiète, le serre contre elle, posant sa main douce sur son front. « Mon bien-aimé, calme-toi. Dis-moi ce qu'il s'est passé. » Sa voix est rassurante, mais dans les yeux de Muhammad, on lit une profonde terreur. Il tente de reprendre son souffle et murmure, d'une voix encore tremblante, « J'étais dans la grotte. » Puis une lumière. Un être immense. Il m'a serré. Il m'a ordonné de lire. Sa voix se brise. Il ferme les yeux, revivant chaque instant, chaque mot gravé dans son cœur. Il cherche à comprendre. Était-ce un rêve? Une illusion? Ou bien quelque chose de bien plus grand? Khadija ne doute pas une seconde. Elle prend son visage entre ses mains et le regarde avec une tendresse infinie. Par Allah, jamais il ne t'humiliera. Tu es bon avec les faibles, tu aides les pauvres, tu soutiens les opprimés. Ce ne peut être que quelque chose de grandiose. Mais malgré ces paroles apaisantes, l'angoisse ne quitte pas Muhammad. Il a besoin de réponses. Alors, Khadija prend une décision. Elle l'emmène voir un homme sage, son cousin Waraka ibn Naufal. Un vieil homme, chrétien, qui maîtrise les écritures anciennes. Il est l'un des rares à connaître les récits des prophètes d'antan. Ils arrivent chez lui, et Muhammad, encore sous le choc, lui raconte tout. Waraka l'écoute attentivement, ses yeux s'agrandissent à mesure qu'il entend les paroles rapportées par l'ange. Puis, dans un silence pesant, il prend une profonde inspiration et dit « Ce que tu as vu, c'est le même messager qui est venu à Moïse. C'est Jibril. Tu es celui que nous attendions. Tu es le dernier prophète. » Le souffle de Muhammad se coupe. Il baisse les yeux, le cœur frappé par cette révélation. Mais Waraka continue, sa voix teintée d'une tristesse infinie. « Si seulement j'étais jeune. Si seulement je pouvais être là quand ton peuple te chassera. » Muhammad relève soudain la tête, stupéfait. « Ils me chasseront. » Waraka hoche la tête avec gravité. « Oui. Jamais un homme n'a apporté ce message sans être rejeté par son peuple. Mais si je vis jusqu'à ce jour, je serai là pour te soutenir. » Ces mots résonnent comme un avertissement. Ce qui l'attend ne sera pas facile. Il sera combattu, haï, persécuté. Mais dans son cœur, une certitude naît. Ce n'est pas un cauchemar, ce n'est pas une illusion. C'est une mission. Les jours passent, mais plus aucune révélation ne vient. Un silence pesant s'installe.
Muhammad attend, priant, espérant. Mais rien. Ce vide devient une torture. A-t-il fait quelque chose de mal? Était-ce un simple rêve? A-t-il été abandonné? Puis, un jour, alors qu'il marche, il lève les yeux vers le ciel. Et là, il le voit. Jibril. Immense, majestueux, couvrant l'horizon tout entier. Partout où il regarde, il est là. L'ange dit alors, « Ô Muhammad, tu es le messager d'Allah. » Cette fois, il n'y a plus aucun doute. La mission commence. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous, activez la cloche, partagez cette vidéo. La suite de cette incroyable aventure arrive bientôt. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous.